Bonjour Eugénie. Bonjour Sandrine. Alors merci de participer à cette interview. Donc tu habites en Occitanie, à Rodez plus exactement, Mhm. et tu es une passionnée de vélo. Oui, Alors de vélo attention, électrique, attention de vélo comme moyen de transport, et pas du comme vélo de sport, enfin de sportif ou pas de VTT, pas de vélo de route, juste le vélo comme moyen de transport. et donc tu fais partie de l'association Cyclo-Motivé 12, qui fait partie du réseau collectif, si je me souviens bien, collectif vélo Occitanie en agglomération, c'est ça? Alors, oui, les Cyclomotivés 12, c'est une association qui a été fondée il y a une trentaine d'années environ et qui est active depuis, enfin qui a été de nouveau active depuis quelques années là. Et on fait partie du collectif Vélo Occitanie et aussi de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est très active au niveau national, qui fédère les associations locales de vélo, de promotion du vélo comme moyen de transport. Elle est active au niveau national, mais je veux dire vraiment gouvernemental. C'est un lobby pour le vélo comme moyen de transport. Donc en fait, tu as un côté écolo, quoi. C'est écolo tout ça, c'est un moyen de Oui, transport. oui, le vélo, c'est un moyen de transport écolo. Mais alors à Rodez, c'est quand même un peu compliqué, non? Au niveau des côtes, c'est quand même assez vallonné. Rodez, il y a pas mal de dénivelé, que ce soit Rodez et les communes environnantes, hein. Olems, le monastère, oui, il y a des côtes. Mais c'est pour ça qu'on fait du vélo électrique et que de toute façon, le vélo comme moyen de transport à Rodez ne passera que par l'électrique pour les gens lambda en fait. À moins d'être très sportif, faire du vélo musculaire pour se déplacer à Rodez, ça semble compliqué. Et alors concrètement, le vélo électrique, comment ça fonctionne? Le vélo électrique est en fait un Parce qu'il vélo faut pédaler. à Il faut... assistance électrique, c'est-à-dire qu'il faut pédaler, c'est pas une mobilette. Sans pédaler, ça ne fonctionne pas en fait, ça s'arrête. Donc il faut donc tu pédales, donc il y a de l'énergie qui est Oui, il y a une batterie dans un vélo à assistance électrique qu'il faut charger à la maison. Voilà, qui se d'accord. détache souvent du vélo. Enfin, il existe plein de vélos différents pour toutes sortes d'activités. Et il y a des vélos de ville à assistance électrique voilà, pour se déplacer. Et toi, tu as un vélo cargo parce que tu as des enfants. Oui, j'ai deux jeunes enfants qui sont petits encore, qui sont tous les deux à la maternelle. Et oui, j'ai un vélo cargo. C'est un vélo un peu plus long qu'un vélo habituel. Entre le guidon et la roue avant, il y a une caisse donc, dans laquelle mes enfants s'assoient. Ils ont un petit banc, des ceintures, ils mettent leur petit casque et ils sont devant moi, au contraire d'une remorque qu'on connaît plus souvent, où les enfants sont derrière et la Oui. remorque s'attache au vélo. Moi, c'est en un seul morceau. Je peux y mettre mes courses aussi, en plus de mes enfants, et c'est pratique. Les Donc, enfants adorent. donc finalement, dans ton foyer, vous n'avez pas deux voitures, vous avez une voiture et un vélo cargo. Exactement. Et c'est un sac, c'est quand même c'est assez novateur. Dans des petites villes comme Rodez, justement. Oui, je suis pas la seule à avoir un vélo un petit peu comme ça à Rodez. Je sais qu'il y a quelqu'un qui en a aussi à Sébazac. C'est pas quelqu'un que je connais, mais je suis pas la seule à avoir un vélo comme ça, même si vraiment au centre-ville, quand je monte en ville, on me voit, on me remarque. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, je vous ai vu, des gens que je ne connais pas du tout. Ça m'arrive très souvent qu'on me dise oh, je vous ai vu à tel endroit avec vos enfants, c'est formidable. Et j'ai toujours des questions, des remarques hyper positives, des gens qui me font coucou sur le bord de la route, enfin qui font surtout coucou à mes enfants font coucou aussi. Et oui, j'ai que des remarques très positives sur ce vélo. Et c'est pour ça donc avec justement ton association, tu cherches à promouvoir le Oui, donc vélo l'association électrique. des cyclomotivés dont je fais partie cherche veut promouvoir le vélo comme moyen de transport à Rodez et dans son agglomération. Donc on rencontre régulièrement les élus, on milite pour des pistes cyclables, des bandes cyclables, du stationnement, que ce soit du stationnement en centre-ville avec des arceaux, éventuellement du stationnement sécurisé dans les parkings existants. Pour ceux qui habiteraient par exemple en centre-ville et qui n'auraient pas de garage, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir mettre, enfin on aimerait que la mairie mette en place. En tout cas, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant. On s'occupe aussi, on aimerait rencontrer le département ou la préfecture pour agir sur des points noirs comme les ronds-points, la traversée de la RN 88, donc de la nationale qui traverse Rodez et qui est compliquée en fait à pied ou à vélo, hein. À vélo, on est moitié dans les cailloux. Avec les piétons, c'est pas l'idéal. Et puis sinon, on est avec les voitures qui vont, là c'est limité 50, 70, donc c'est vraiment compliqué.
c'est des coupures urbaines en fait qui séparent la ville et qui empêchent les cyclistes de passer. Et donc, est-ce que concrètement, tu penses qu'il y a des avancées au niveau des élus? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Moi, je suis pas optimiste. Je pense que depuis la fin des confinements, on est vraiment sur une dynamique positive au niveau du vélo. Une dynamique nationale. Ça marche très bien dans les grandes villes où il y a plein de gens qui sont mis au vélo. C'est plus timide à Rodez, mais je pense qu'il y a plus de cyclistes. Et je pense que les élus, les collectivités locales prennent conscience qu'on peut faire quelque chose pour les vélos à Rodez. Parce que, mine de rien, ça réduit quand même la pollution. Oui, ça fait partie des avantages du vélo, donc c'est évidemment écologique par rapport à l'usage d'une voiture. Et c'est aussi quelque chose d'excellent pour la santé, en fait, même avec un vélo électrique qui aide au pédalage. Je pense que c'est parfait pour faire de l'exercice physique. C'est pas quelque chose de sportif, mais ça évite d'être sédentaire, en fait, tout simplement. Par exemple, pour quelqu'un qui va au travail et qui prend habituellement la voiture, tu conseillerais peut-être de prendre un vélo. Oui, c'est quelque chose que j'aime conseiller, en tout cas que j'aime conseiller à mes collègues, de prendre le vélo. Je pense qu'une distance de 5 km autour de son lieu de travail, c'est l'idéal pour venir à vélo. Qu'on peut trouver des petites rues moins fréquentées, des chemins, des alternatives en fait aux routes qu'on connaît, mais il faut un petit peu étudier autour de chez soi qu'est-ce qui existe et trouver le bon trajet. C'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place dans mon travail, d'accompagner les gens qui habiteraient à moins de 5 km du boulot, de venir à vélo. Ça marche moyennement bien, mais... Alors, il y a quand même du travail pour changer les mentalités. Je parle des petites villes, je parle pas des grosses villes. Dans les grosses villes, justement, c'est bien actif. Ah oui, dans une ville comme Rodez, on a encore le réflexe de la voiture. On a le réflexe, oui, mais ça monte. Oui, mais ce jour-là, j'apporte mes enfants au foot, à la piscine, j'en sais rien où. Et pourtant, il y a des trajets qui peuvent être faits à vélo, en fait. Des trajets tous les jours, très simples. Donc, en fait, tu dis le conseil que tu donnerais à ceux qui disent non, non, je veux pas faire de vélo. Tu leur dirais quoi exactement? Il y a des vertus, comme tu as dit, pour la santé. Moi, je leur dirais d'essayer. Il pleut pas si souvent. Ça monte, mais je leur dirais d'essayer, de louer un vélo électrique en fait, pour essayer. Pour essayer quelques trajets, il y a des locations possibles à Rodez. Je leur dirais de louer, d'essayer pendant une semaine et ils seront convaincus, c'est sûr. Mais écoute, j'ai dit, je te remercie beaucoup pour cette interview et je te dis à bientôt. Merci, bon après-midi.